Dans ce tuto, je vais essayer de vous montrer la manière la plus simple et la plus rapide pour passer de ça, un SketchUp assez simple, à un Arclantis, pour faire des rendus visuels vraiment corrects. Donc déjà, on va enregistrer ce fichier. Alors, je vais mettre là-dedans. Non. Projet. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est le truc de Gatien. Voilà. Ensuite, la première chose à faire avant de passer sur Arclantis, c'est de tourner les textures pour qu'elles soient toutes orientées côté blanc. C'est-à-dire, je vais passer en monochrome ici. Vous voyez qu'il y a des textures qui vont changer là, c'est violet. Violet ou bleu, peu importe. En fait, ça c'est pas bien. Alors pour bien les repérer, dans style, dans modifier, on va mettre au lieu du violet, le rouge. Comme ça, c'est bien pétant. On verra bien que le rouge, c'est des couleurs qu'il ne faut pas mettre sur Arclantis. En fait, vous voyez que maintenant il y a deux faces, la face blanche et la face rouge. Arclantis ne va reconnaître que la face blanche. La face rouge, elle va être invisible. Donc si vous mettez une texture sur la face rouge, par exemple lui Gatien avait mis du vert sur la face rouge, ça va devenir invisible. Donc on ne pourra pas mettre la texture que l'on veut. Donc on revient en monochrome, on sélectionne une surface, on fait clic droit et inverser les faces. Pour que ça aille plus vite, moi j'ai été dans fenêtre, dans préférences, dans raccourci, ici dans inverser les faces, moi j'y ai mis la touche I. Comme ça, au lieu de faire clic droit, inverser les faces, j'appuie sur I et ça les retourne tout de suite. Démonstration, je clique sur une surface, I. C'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite. Hop. Ensuite, là il y a un groupe, on rentre dans le groupe, on sélectionne la surface, on inverse. Échappe pour sortir du groupe. De la même manière, hop. On fait le tour. On peut faire aussi plusieurs textures, enfin plusieurs surfaces en même temps. J'appuie sur une surface, j'appuie sur CTRL, il y a le petit plus, je sélectionne d'autres surfaces et j'appuie seulement sur I. Et je sélectionne, enfin j'intervertis les 4 surfaces en même temps. Bon là c'est bon, le projet est tout en blanc. Maintenant je vais rentrer dedans. Je zoome. Voilà, je rentre dedans. Ah là, c'est le délire. Donc pour ceux qui le savent, ou qui vont le savoir maintenant, faites-le dès que vous créez quelque chose. Alors là par exemple la fenêtre, est-ce que c'est qu'une surface? Ah non, il y a bien deux surfaces. Donc dehors c'est blanc, à l'intérieur, je vais remettre blanc. Voilà. C'est un moment plutôt chiant. Ah. Quand ça fait ça, c'est qu'il y a deux textures sur la même surface. Donc le mieux est d'en supprimer une. Voilà. Oups. Alors, ici. Le plafond. Généralement, le plafond, on l'oublie, donc... vérifiez tous les recoins, parce que... Une fois sur Arclantis, vous ne pourrez pas modifier ça. Ça, c'est un groupe. Si je sélectionne tout le groupe... Ah non, d'accord. Bon, hop. Mais merde.
Oups. Bon, je vais couper la vidéo en attendant que j'ai retourné toutes les surfaces. Je pensais pas qu'il y en aurait eu autant. Et puis je reprends le tuto juste après. Voilà, maintenant toutes les faces sont blanches, intérieur et extérieur. Je vais pouvoir repasser en ombré avec texture. Et je vais pouvoir voir... Enfin, je vais pouvoir mettre des couleurs maintenant. Donc, avant, je vais remettre comme avant le violet, là. Hop. Ensuite, je vais mettre des couleurs. Alors, matière, couleur. Vous voyez, ici, là-dedans. Donc, couleur, là. Et je vais commencer par la couleur A001. Pour moi, mon repère, le A001, message. Le A001, c'est la vitre. Donc moi, le rouge, je vais mettre la vitre. Et vous devriez faire une liste, un petit tableau en mettant A01 et vert sur une feuille de papier. Alors, c'est bon, hop. Et maintenant, je colorise les textures de vert en rouge. Intérieur, extérieur. Hop. Et voilà, le principe c'est de ne plus avoir de texture bizarre comme vous voyez le quadrillage là, qui est bizarre. Mais vraiment de mettre que des couleurs. Alors ça va faire une maison genre Lego, il y aura plein de couleurs partout, mais c'est ce qu'il faut faire pour passer sur Atlantis. Hop. La verrière n'a aucun support. Putain, il y en a partout, merde. Voilà, je pense avoir trouvé toutes les vitres. Et ensuite, de la même manière, faire ça pour toutes les autres matières. Du genre, là on va prendre la 002. Ça va être béton. Ou autre. Le but est de mettre le maximum de couleurs différentes pour pouvoir après avoir un choix sur Arclantis de la matière qu'on va mettre. Alors justement, là je vais mettre la 003. Hop. Et je vais mettre voilà. Peut-être justement ça. Comme ça. Voilà.
la 004 pour la toiture. Pour le petit accroteur qui est là. Et le 5 pour ici. Voilà, donc nommer au fur et à mesure sur une feuille. Alors ensuite, donc j'en suis à 006, enfin à 06, je vais mettre les montants des fenêtres. Alors, je vais tout sélectionner et je vais retirer les deux vitres. Voilà. Et voilà. Je vais faire pareil. Vous voyez comment c'est important de travailler en groupe. Je gagne du temps à coloriser tous les montants. Là, pareil. Alors ici, c'est en quel... Voilà, message. Ah, j'ai oublié ça. Bon, là, c'est quand même assez rapide. Après, il faut évidemment faire l'intérieur aussi, parce que comme on mettra des vitres, ça sera transparent sur Atlantis et on verra l'intérieur. Donc au lieu que ça soit tout en blanc, on peut mettre aussi différentes textures à l'intérieur. Donc moi je vais le faire, en attendant je vais couper la vidéo, comme ça durera un peu moins longtemps. Voilà, le SketchUp est prêt à passer sur Atlantis. Donc pour ça, je vais d'abord enregistrer sous 2. Voilà, Gatien 2. Ensuite, pour ceux qui ont la version Pro, fichier, exporter, modèle 3D, et là, je vais aller dans mon dossier de projet, ouvert chez Y, Atlantis, et je vais mettre Gatien. Exportation. Hop, c'est fait. Pour ceux qui n'ont pas la version Pro, vous faites simplement enregistrer et vous ouvrez Atlantis. Voilà, bon, plus tard. Donc pour ceux qui n'ont pas la version Pro, vous allez simplement récupérer le SketchUp. SketchUp qui est ici. Gatien 2. Vous faites ouvrir. Et vous le récupérez comme ça. Bon, c'est une méthode qui marche. Et moi je préfère ouvrir la version exportée. Ça génère moins de problèmes. Voilà. Alors désormais, on peut faire le SketchUp.
tout de suite après avoir ouvert un fichier SketchUp qu'on vient de mettre sur Arclantis, fichier exporté sous archive, on met Gatien 2, enregistré. Alors on va mettre Gatien 1. Voilà. Aussitôt après, fichier enregistré sous. Maintenant, dans le dossier qu'on a créé Gatien 1, on nomme Gatien 2. Impeccable. Et troisième chose, on duplique la vue qui est là. Celle-là, on la laisse telle quelle. Parce qu'au cas où, si on est perdu dans le modèle ici, et qu'on ne peut plus se repérer au petit plan qui est là, merde, justement, je viens de faire la connerie. On reclique sur une vue qui était prédéfinie ici, et tout est OK. Celle-là, je vais la remettre comme elle était. Ouais. Voilà. Et je vais travailler sur la vue SketchUp 1. Donc pour avoir la vue 2D ici, il faut cliquer là. Là. Pour avoir le volet perspective, là, il faut cliquer. Non, pas là. C'est où? Ah, c'est là. Donc voilà comment ma zone de travail elle est. Il y a ça d'activer tout le temps. Le catalogue d'activer tout le temps. Et la vue 2D. Merde, non, c'est pas ça. La vue 2D d'activer tout le temps aussi. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je me mets à peu près au niveau de l'homme. Et j'augmente message. Et j'augmente la vue ici. Pour vraiment avoir... Bon, c'est pas du tout réel, mais comme ça, je vois beaucoup de choses. Alors, maintenant, je vais mapper les textures que je veux. Donc, dans A surface, je trouve déjà pas mal de choses. Le vert transparent. Je clique, je reste appuyé, j'emmène sur la texture et hop. Ah. Donc voilà, vous voyez que j'ai bien fait de mettre les armatures là-haut, parce que sinon, il y aurait eu comme un souci. Alors, ouah, vous voyez, ce genre de conneries, je me suis perdu dans le truc. J'ai juste fait un zoom et c'est mort. Je ne peux pas récupérer mon... C'est juste mort. Alors, je reclique là-dessus. Ça, je supprime. Ah ouais, si elle est là. Je suis où en hauteur? Je suis en dessous. Et voilà comment s'organise Arclantis, hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Vue de dessus. Oh la vache. Ça, c'est les bugs d'Arclantis. Bonjour. Vue de dessus, vue de face. Alors tout est enfilé, hein. Tout, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre moyen. Droite, voilà, gauche. Vue de dessus. Alors ensuite, béton. Il n'y a pas un meilleur béton que ça là-dedans? Il y a ce panneau normalement qui permet de voir un peu les textures porcelaine. Béton 1. Plaque de béton. Ah, c'est ça que je veux. Hop. Voilà. Alors, les plaques là, je peux faire un zoom comme ça. Pour moi, elles sont pas assez grandes. Elles sont pas bien orientées. Donc on va dans ce pot de peinture. On va déjà les mettre à 90 degrés. Comme ça, elles seront entrées. Voilà. Alors pour se rebouger dans la vue ici, il faut mettre sur perspective. Et voilà. Et je vais augmenter un peu leur taille. Ouais, voilà, un truc comme ça. Alors ensuite, je vais le mettre plus clair.
Ouais. Après, c'est au goût de chacun. Alors, je reviens dans perspective. Les montants. Les montants. Il m'a pas dit dans quelle couleur je les mettais. Alors, je vais les mettre en noir. C'est bien le noir. Hop. Ensuite, perspective. Hop. Alors, il veut de l'aluminium pour la véranda. Voilà. Bon, pour l'instant, l'intérieur, l'extérieur, ça va. La toiture. Du basique ici. Le basique, c'est quand on sait vraiment rien mettre. Et de la pelouse. Est-ce qu'il veut vraiment une pelouse? Je sais pas. Alors ensuite, on va rentrer à l'intérieur. Donc je me mets au-dessus, vue de face, et je vais rentrer à l'intérieur. Alors, enduit. Voilà, il veut un truc blanc à l'intérieur. Ça c'est blanc. Ensuite, il y a l'escalier là. L'escalier, je vais le mettre en bois, je sais pas trop. Ouais. Peut-être du parquet. Là-dedans. Peut-être un peu trop ça, non? J'en sais rien, moi, ce qu'il veut. Bon. Bon, admettons qu'il veuille ça. Alors, je reprends ma liste. Et je vérifie si j'ai tout mis. Je fais une croix à côté. Le verre, je l'ai mis. Le béton, je l'ai mis. La véranda, je l'ai mis. La toiture, je l'ai mis. Le végétal aussi. Les montants aussi. L'escalier, le sol, les murs intérieurs. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Je sais même plus ce que j'ai écrit. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, maintenant très important. Alors, il vient de changer. Il me dit la véranda du carrelage clair et l'escalier en béton. Le gars pas chiant. Merde. Donc, béton. Hop, du basique. Et pavage. Carrelage. Boum.
l'escalier il veut du béton blanc. Bon, alors je reprends un peu de peinture, je sélectionne la texture et je vais le mettre un peu plus blanc. Voilà, je reviens en perspective. Et il veut pas de pelouse en fait, il veut pareil que la protège. Donc je prends ici. Vous voyez, je peux sélectionner une surface ici, la cliquer là et la mapper ici. J'ai pris la surface de là, elle s'est sélectionnée de l'autre côté et je l'ai remise ici. Et vous voyez là, on revoit notre tableau. Vous voyez le 1 c'était le vert, etc. Donc le A10 c'était quoi le A10? C'est le truc que j'ai pas réussi à lire. Merde, je ne sais même pas où c'est. Ah, je sais. Le A10 c'est le bac. Merde, perspective. Le bac. Oh là! Ça y est, je suis reperdu. Le bac. Moi, je vais mettre la même couleur que ça. Voilà. Donc, ici, vous pouvez regarder les éléments que vous avez mis sur votre feuille, que vous avez mis sur SketchUp, et vérifier qu'ils ont tous quelque chose à côté, quoi. Donc ensuite, je reviens en perspective. Je vais mettre comme ça. Hop, voilà. Et je vais faire un rendu. Alors pour ça, juste avant, dans Héliodon, je vais indiquer le nord. Alors le nord, il est comment son projet? Ah oui, le nord, il est comme ça. Sur le terrain. Voilà. Ensuite, j'active les ombres. J'active un ciel. On va mettre un ciel paradisiaque un peu parce que faut que ça fasse rêver. Voilà. Ensuite, je vais dans voilà et dans la petite roue dentée ici et je vais spécifier les dimensions de mon tracé. Donc là, la plancha qu'on va faire, l'image elle doit faire 78 de large sur 30 cm de haut. Et pour tout rendu, il faut du 150 ppp. Voilà. Regarde, ça a changé les trucs. Merci. 78 sur 30. Voilà. Vous mettez de l'anti-aliasing, définir par défaut, appliquer à toutes les vues. Et OK. Et voilà la vue que ça va vous donner. En gros. Donc là, il faut gérer un peu... hop. Voilà, à peu de choses près. Admirable. Pour faire des essais, vous pouvez, donc pour rendre, mais si vous voulez pas rendre le truc définitif, pour faire des essais, vous pouvez changer les PPP, là, mettre juste 50, admettons, de 78 sur 30. Pour voir ce que ça rend. Hop, et vous mettez rendre. Et là, ça va la calculer en quelques secondes, normalement. Pas beaucoup de trucs à faire.
Donc voilà comment se présente le calcul d'une image. Vous voyez là c'est assez rapide parce qu'on a mis que 50 ppp ou dpi. Et voilà. Et cette image, on va la retrouver dans le dossier qu'on a créé Gatien 1 là. Voilà l'image. Donc en 50 ppp, autant dire que dès qu'on zoome, c'est flou. Donc si on imprime sur du A1, ça va être flou. C'est pour ça qu'il faut calculer une image en 150 pour une planche de rendu. Donc voilà, on est passé d'un SketchUp basique à une image assez cool, en pas beaucoup de temps. Vous voyez que c'est simple, il faut juste maîtriser pour aller suffisamment vite, quoi. Donc bien sûr, faut mettre le terrain aussi, faut mettre des arbres, faut mettre plein de choses. Et ça se met sur le SketchUp, comme ça il y a moins de travail, c'est plus simple. Ça peut se mettre aussi sur l'Arcantis. Dans l'Arcantis, il y a des objets. C'est où? Je veux... Ah voilà. Pour mettre des objets, vous cliquez sur un arbre, restez cliquer dessus, et le mettre sur la surface qu'on veut. Et hop. Il est ici sur mon plan. Je peux aller dans le mode objet pour le sélectionner et pour le déplacer. Je peux aller en face pour modifier sa position comme ça. Ou je peux faire clic droit et appliquer la gravité. Et à ce moment-là, il se pose sur le sol automatiquement. C'est plus simple. Je peux modifier son échelle, modifier son orientation, je peux tout modifier ici. Voilà, je peux vraiment faire ce que je veux. La transparence. La date, si je veux que ce soit en automne. Hop, mettons. Non, les feuilles ne deviennent pas rouges. C'est con ça. C'est peut-être un arbre qui perd pas ses feuilles. Oh merde. Oh, chier. Voilà, sur le principe, normalement les feuilles deviennent rouges. Voilà, éclatez-vous, faites des bons projets, faites des beaux rendus.